Bien, bonjour, je me présente, je suis Valérie Eke, je suis enseignant-chercheur au département Système énergétique et environnement de l'École des mines de Nantes. Alors, il y a quelque temps, Laurence Lecoq, qui est notre responsable du département des SEE, m'a demandé de venir aujourd'hui à ce colloque pour faire cette présentation, ce que j'ai accepté bien volontiers. Et puis, je me suis ensuite attaquée à la présentation en elle-même, et puis en regardant le titre, donc nouveau traitement pour polluants émergents. Polluants émergents, pas de souci, c'est un sujet qui a déjà été évoqué dans les présentations précédentes. Nouveau traitement, je me suis arrêtée sur le terme nouveau, me semble pas si évident à exprimer, donc je vais m'évertuer au travers de cette présentation à vous expliquer ce que l'on met derrière le terme nouveau traitement pour polluants émergents. Alors notre département, le DSE, fait partie du laboratoire génie des procédés pour l'environnement et agroalimentaire, donc le laboratoire GPEA. Ce laboratoire, c'est une unité mixte de recherche qui comprend environ 200 personnes. Il est localisé sur différents sites de La Roche-sur-Yon, de Saint-Nazaire et de Nantes. Et donc l'école des mines de Nantes, par notre département, contribue largement aux activités de recherche du laboratoire, notamment sur 2 axes de recherche, sur les 4 axes de recherche du laboratoire, qui sont l'axe ingénierie de l'environnement et l'axe ingénierie de l'énergie. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter les activités de recherche de l'axe ingénierie de l'environnement, puisque c'est le sujet de notre colloque aujourd'hui. Alors, les activités de recherche de cet axe, ingénierie de l'environnement, globalement, les cibles, les objectifs, c'est la réduction de l'impact environnemental et sanitaire de nos activités humaines. On va avoir différentes cibles. Les cibles, elles sont en milieu en phase liquide, notamment en milieu aqueux, et on va cibler principalement les micropolluants et les polluants émergents donc dans ce milieu aqueux. Les cibles, elles sont aussi en phase gazeuse et notamment en phase air, pas uniquement, mais donc on va faire du traitement de l'air. Et on va retrouver ici un milieu qui est, ou des polluants qui sont hyper dilués et un milieu qui est multicomposé, donc qui est spécifique. Je vous présente ici une liste non exhaustive des polluants que l'on va chercher à éliminer. Alors notre objectif, il est de répondre et d'éliminer ces cibles, ces polluants, en apportant des réponses en termes de procédés de traitement et de séparation. Alors les procédés de traitement, les processus que l'on va mettre en œuvre, eh bien, ce sont des processus tels que l'absorption, l'adsorption, la filtration, la photocatalyse par exemple. Ce sont des procédés ou des processus qui sont classiques. Et ce qu'on va nous chercher à faire, c'est d'apporter une réponse innovante en termes d'adaptation de ces procédés par rapport à la cible, par rapport au fait qu'on est en milieu faiblement concentré, par exemple, par rapport au fait que l'on est en milieu multicomposé. Donc l'idée, c'est d'adapter un ou plusieurs de ces processus pour répondre à l'élimination des polluants. Et une fois qu'on a choisi ces processus, eh bien, c'est d'optimiser les paramètres procédés de ces processus et d'évaluer l'efficacité de traitement. Donc ça, ce sont les cibles. Il en découle différentes thématiques de recherche. Alors, je vais aller assez rapidement sur ces thématiques, mais globalement, on va retrouver une thématique, donc procédé de traitement de l'air et purification des gaz, où on va retrouver la thématique air intérieur, que je développerai par la suite. Je vous ai mis quelques illustrations ici, mais je vous invite à aller voir les posters qui sont dans le hall, donc qui illustrent ces thématiques de recherche. On a une thématique qui est liée à l'eau, donc plutôt pour le traitement des eaux usées, donc avec des cibles qui sont les nutriments, les micropolluants. On va avoir du traitement et réutilisation des eaux grises, par exemple. De même, donc vous avez des posters qui permettent d'illustrer cette partie de cette thématique. Et puis finalement, donc, on a une thématique qui est plus axée sur les mécanismes, donc pour une meilleure compréhension des processus, donc mécanismes de transfert et d'interaction aux interfaces, donc qui est une thématique qui est transversale aux 2 autres, qui vient aider à la compréhension des systèmes. De même, vous avez un poster qui illustre cette thématique. Alors ensuite, eh bien, notre démarche scientifique pour aborder ces sujets, il manque des photos, là. C'est une démarche qui est multi-échelle.
elle est à la fois, donc on va avoir des activités qui sont à la fois au niveau moléculaire, microscopique, au niveau des matériaux, parce que les procédés que l'on va mettre en œuvre, ce sont des procédés qui sont en phase hétérogène, multiphasique, et la plupart du temps, on va mettre en œuvre un solide, un adsorbant, un catalyseur par exemple. Donc on va avoir des activités d'étude de ces matériaux et de ces milieux hétérogènes, avec pour objectif d'avoir une amélioration des transferts de masse et de la réaction à ce niveau d'étude. Ensuite, on va s'attacher à mieux comprendre les mécanismes des processus à l'interface fluide-solide, donc via des mesures et caractérisations. Il manque une petite photo, ce n'est pas très grave. Et puis, donc on va chercher à mieux comprendre les mécanismes et on va apporter, on va modéliser, on va décrire des lois qui permettent de mieux comprendre, de décrire ces mécanismes. On va faire des simulations. Et ces lois et ces modèles, on va ensuite pouvoir les implémenter au niveau procédé. Et ceci va nous permettre donc de cibler et d'optimiser certains paramètres opératoires que l'on sait être les plus influents. Et ensuite, donc, on va pouvoir évaluer l'efficacité de ces procédés. Alors, j'ai choisi ensuite de faire 2 focus par rapport aux thématiques. Un, donc d'évoquer le sujet, un sujet sur la thématique eau et ensuite un sujet sur la thématique air. Alors, sur la thématique eau, j'ai choisi de vous présenter un projet européen qui s'intitule Clean Water, qui avait pour objectif d'éliminer, de réduire donc, les polluants émergents dans l'eau. Alors, ce projet européen, c'était 7 partenaires. L'objectif général de ce projet était de faire de la formulation de catalyseurs qui, sous irradiation solaire, donc visaient à dégrader des polluants, des micropolluants de l'eau et des polluants émergents. Donc, leur évaluation a été faite sur différentes familles de polluants et en termes de polluants émergents, donc l'école des mines de Nantes a travaillé sur un antibiotique relativement connu qui est la tétracycline, la 17-bêta-œstradiol qui est une hormone et le bisphénol A qui est un composé issu de l'industrie plastique qui sont donc pour ces 2 derniers des perturbateurs endocriniens. Les objectifs plus spécifiques, ils étaient bien sûr d'une part d'évaluer l'efficacité et donc la faisabilité de la mise en œuvre de ce procédé en utilisant l'irradiation solaire. Un autre objectif était d'avoir une meilleure approche, une compréhension des mécanismes, de connaître les chemins de dégradation de ces molécules modèles, parce que lorsqu'on met en place ce type de système, de ce procédé de traitement, on n'a pas forcément une dégradation complète des molécules modèles. On va passer par des intermédiaires réactionnels, donc on va avoir une minéralisation qui n'est pas forcément complète, d'où un point particulier qui est l'identification des intermédiaires réactionnels. Et en plus de ça, donc, Catherine l'a évoqué tout à l'heure, un point qui est important, c'est pas seulement de connaître la nature de ces intermédiaires réactionnels, mais de connaître en fait quel est l'impact, l'effet toxique ou de perturbations endocriniennes qu'ont ces intermédiaires réactionnels au cours du traitement. Donc on s'est attaché à cette partie dans ce projet. Alors la méthodologie, je vais aller relativement vite sur cet aspect-là. Donc on a utilisé un réacteur de laboratoire qui simule l'irradiation solaire. Donc on a testé les efficacités de différents catalyseurs. On a fait un suivi par chromatographie liquide des intermédiaires réactionnels, chromatographie liquide et spectrométrie de masse pour pouvoir identifier ces intermédiaires réactionnels. Et puis donc en parallèle, on a utilisé différents tests biologiques, des tests de toxicité d'une part, et des tests biologiques pour mettre en évidence l'effet de perturbations endocriniennes. Ici, on a utilisé le test biologique de Watchfrog, qui consiste ici, en fait, ce sont des larves, des larves de poissons qui sont modifiées génétiquement et qui vont répondre par une fluorescence quand elles sont en contact avec un perturbateur endocrinien. Donc ça nous donne un niveau d'effet de perturbation endocrinienne. Alors en termes de résultats, je vais focaliser aussi sur les résultats les plus importants ici. Ici, c'est la dégradation de la 17-bêta-œstradiol, qui est un perturbateur endocrinien. On a en termes, ici dans ce tableau,
Donc on a fait la dégradation photocatalytique donc à différents temps de traitement sur 2 types de catalyseurs. On a calculé un taux de conversion et un taux de minéralisation. Et puis pour chacun de ces temps de prélèvement, on a fait également en parallèle un test d'effet œstrogénique. Ce qu'on a constaté, c'est que quel que soit le taux de conversion ou de minéralisation, donc le degré de transformation de la molécule, eh bien on observait toujours un effet œstrogénique de la solution traitée. Cet effet œstrogénique, eh bien, pour des taux de conversion inférieurs à 80% de la molécule initiale, eh bien, il est dû à cette molécule qui est toujours présente dans l'eau, dans le milieu. Donc effet dû à la molécule initiale. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que sur les tout premiers temps de traitement, de dégradation, eh bien, l'effet œstrogénique était plus important que la solution initiale. C'est-à-dire que la présence de la molécule, la 17-œstradiol, plus la présence des intermédiaires, des premiers composés de dégradation, ont généré un effet synergique et un effet de perturbation endocrinienne plus important que la molécule initiale elle-même. Et puis, lorsqu'on continue la dégradation avec un taux de conversion à 99%, donc on a quasiment éliminé toute la 17-bêta-œstradiol, mais il reste les intermédiaires réactionnels. On a un effet de perturbation endocrinienne qui est en train de diminuer, mais il est toujours présent. D'où, donc, en termes de conclusion sur cette étude, eh bien, il est important d'identifier ou de connaître en tout cas les intermédiaires réactionnels principaux et surtout d'associer des tests plus globaux, des tests biologiques par exemple, de toxicité ou de perturbation endocrinienne. Donc en termes de résumé sur cette partie thématique eau, eh bien, nos activités, elles sont, bon, pour les cibles, ce sont des micropolluants, polluants émergents. On va mettre en œuvre des procédés de traitement ciblés par rapport à ces micropolluants. Et la particularité de notre travail, ça va être de faire de l'analyse spécifique de ces composés, mais d'associer en parallèle des tests ou des analyses globales ou des tests biologiques pour avoir une évaluation de l'effet et non pas uniquement de l'identification de ces composés. Alors j'en arrive sur la thématique R. Je vais faire un focus sur nos projets qui ont pour objet la qualité de l'air intérieur. Alors des projets qui sont pour certains finis, en cours ou qui démarrent. Le projet PhotoCare qu'a évoqué Nadine juste avant. Alors ces projets, ils ont globalement donc pour objectif d'évaluer les efficacités de traitement par rapport à des polluants cibles et surtout de valider l'innocuité des stratégies de traitement, donc des traitements choisis, mais aussi de valider l'innocuité d'une stratégie de traitement donc vis-à-vis de différents types de polluants de l'air qui sont les particules, les aérosols microbiens, les composés gazeux tels que les composés organiques volatiles. Les objectifs plus spécifiques, ils sont ici donc surtout d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes, que ce soit pour les particules ou pour les COV. On a besoin de mieux connaître quels sont les mécanismes de capture, de dégradation, de relargage par exemple. Donc ensuite, on va évaluer les paramètres les plus influents. Donc ce sont les paramètres opératoires et on va essayer d'avoir des performances les meilleures mais à des coûts énergétiques raisonnés. Et puis donc finalement, l'idée c'est de valider l'innocuité de ces systèmes et eh bien, on va passer par la recherche des intermédiaires réactionnels, des particules, des bioaérosols, des composés organiques volatiles et dans des conditions les plus proches possibles des conditions réelles, donc micropolluants et à faible concentration tels que sont les polluants en air intérieur. La méthodologie expérimentale donc à l'école des mines de Nantes, eh bien, on teste directement sur bancs expérimentaux à l'échelle du laboratoire. Donc ici, vous avez 2 exemples de bancs. Celui-ci, c'est le pilote aérosol et celui-ci, c'est le pilote en photocatalyse. Ces bancs, ils sont équipés de façon spécifique, de façon à pouvoir travailler dans des conditions proches des conditions réelles. Donc un équipement spécifique pour la génération des polluants, gazeux ou aérosols ou bio-aérosols. Et puis ils sont équipés pour pouvoir faire la mesure des composés organiques volatiles, des particules, pour pouvoir identifier les micro-organismes.
Alors, quelques résultats sur ces aspects-là. Donc, un point important, c'est d'évaluer ou de dire quels sont les paramètres procédés les plus influents. On va passer par la compréhension des mécanismes et en fonction de cette compréhension des mécanismes, l'idée c'est de faire une relation entre des cinétiques de dégradation par exemple et les paramètres opératoires que l'on va retrouver ici par exemple dans le cas du système photocatalytique. Donc on va mettre en évidence l'influence des paramètres par rapport à une vitesse de dégradation et puis on va coupler aussi de la simulation. Par exemple ici c'est une simulation du temps de contact entre les fluents à traiter et le matériau qui est un matériau photocatalytique ici, on va mettre en relation ce temps de contact avec une efficacité de traitement. Je vous l'ai dit, un point important, c'est de suivre les intermédiaires réactionnels. Donc ici, c'est un exemple dans le cadre de la dégradation du toluène. On a fait un suivi physico-chimique des intermédiaires réactionnels. Donc on a effectivement formation d'intermédiaires réactionnels, mais on a aussi dégradation de ces intermédiaires dans des temps de traitement qui sont très proches de la molécule initiale, en tout cas du même ordre de grandeur. Et les concentrations que l'on retrouve en phase gaz de ces intermédiaires réactionnels est bien inférieure à la molécule initiale. Donc c'est plutôt un point positif. Et puis, donc toujours pour la dégradation du toluène ici, alors c'est un suivi capteur là, pour cette dégradation de toluène. On fait un suivi de la formation du CO2 par rapport à cette dégradation. Et ce que l'on voit, c'est qu'au bout d'un certain temps, pour un temps suffisant de traitement, on transforme complètement cette molécule initiale. Donc on va vers la minéralisation du polluant modèle initial. Un dernier point, c'est notre souci en termes de performance énergétique des procédés. Donc c'est ici, donc ce sont des résultats issus du projet Photocare qui, dans ce projet, donc le principe était d'intégrer des capteurs au procédé de traitement photocatalytique. Donc on a un suivi par les capteurs et d'asservir le procédé, donc les paramètres procédés, aux réponses de ces capteurs. Donc d'asservir ce procédé, donc pour ce faire on a une stratégie d'asservissement, c'est-à-dire que pour certaines valeurs de polluants, et donc de mesure par le capteur, on décide de faire fonctionner le procédé en marche forcée ou en marche réduite ou de le mettre en stand-by par exemple. Donc ici sur cette courbe, ce que l'on voit, c'est en rouge, c'est la concentration en toluène qui est suivie par le capteur. Et donc ici vous avez une injection de toluène pour une concentration de 150 ppb, le système se met en marche, en mode modéré, de façon à dégrader progressivement le toluène jusqu'à une certaine valeur. Et puis on fait une autre injection du toluène à une concentration plus élevée, et bien là le système se met en marche forcée, et juste pour avoir une dégradation de la molécule, et puis en marche intermédiaire, et puis se remet en stand-by. Donc en fait le système est dynamique, donc avec des fluctuations de concentration qu'il rencontre en entrée, il va donc se mettre en différents modes, intermédiaires ou forcés, pour pouvoir éliminer le polluant. Alors, en résumé de cette thématique R, donc oui, nous nous intéressons à une diversité de polluants dans des matrices gazeuses qui sont complexes et multicomposées. Donc on va ici s'attacher particulièrement à l'étude des mécanismes donc aux interfaces fluides-solides, donc des processus que l'on met en œuvre, et on va s'intéresser ici à mieux connaître les paramètres opératoires et à les optimiser. Une fois qu'on connaît ces paramètres les plus influents, on peut appliquer un contrôle-commande. Et puis, vis-à-vis de la diversité de polluants et de la matrice complexe, on peut intensifier les procédés ou faire du couplage de procédés pour répondre à l'ensemble des cibles qui sont les polluants. Alors, j'en reviens à mon titre initial, puisque j'étais partie de ce titre, qui est « Nouveaux traitements pour polluants émergents ». Ce que je voudrais dire, c'est que nos activités, elles sont axées sur la compréhension des mécanismes qui nous permettent de mettre en avant les paramètres opératoires et d'apporter des réponses innovantes en termes de procédés, d'optimiser des procédés ou du couplage de procédés, et ce pour répondre à des sujets, à des problématiques en eau et en air qui sont des problématiques émergentes.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, merci pour cet exposé. On a le temps pour quelques questions. Voilà, je sens... Non, ce que j'ai retenu qui me paraît effectivement très intéressant là-dedans aussi, c'est le fait que les produits intermédiaires peuvent être tout aussi nocifs, il faut les suivre aussi. Donc il faut vraiment, pour chaque, à ce moment-là, techniquement, pour chaque polluant, il va falloir faire toute cette analyse complexe de sa dégradation, etc. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vraie méthode générale ou... Il n'y a pas de vraie méthode générale. Ceci dit, on peut distinguer la matrice O et la matrice R. Pour la matrice O, on en déduit que oui, bien sûr, pour les études, il faut effectivement avoir une analyse physico-chimique et connaître quels sont ces intermédiaires. Mais ensuite, en termes de procédés, on va plutôt s'attacher à une réponse globale. Ce qui est important, c'est l'impact en termes de toxicité, de façon générale. Et du coup, c'est tout l'intérêt de développer des capteurs biologiques ou de faire des tests biologiques qui permettent de faire un suivi en direct le plus possible de l'efficacité de ces procédés.